Hello Amel. Salut Sarah. واش راكي؟ Ça va, alhamdoulilah, et toi? هادي غيبة. Ouais. واش تحكي لنا؟ واش نحكي لكم, j'ai passé هاد la semaine tranquillou. Sinon, je viens de rentrer d'un voyage الله de الله. Florence. الله الله. Ça t'a un peu réconcilié مع Le dernier voyage. le dernier voyage. Ouais, par rapport aux Maltais, j'ai pas changé d'avis, mais par rapport aux Italiens non plus d'ailleurs. سمحوا لنا لي مالتي مي نتوما جبتوها لروحكم. Sinon, non, c'était très très bien. La Mecque de la culture. ايه واش درتي؟ Tu t'es cultivé. Tu t'es culturé. Je me suis culturée, ouais, pas mal, pas mal. En fait, on a pris presque une semaine, 5 nuits et 6 jours. C'était chargé, c'est-à-dire qu'on faisait 3-4 musées par jour, plus les églises. ايه Qui sont des musées en soi. Mais je pense qu'il faudrait un minimum d'un mois à Florence. On me disait une semaine, c'est suffisant. Mais pour les gens curieux et les gens passionnés d'art, Anna Lazm Lechar en tout cas. Il y a tellement de choses à voir. Et puis la Toscane autour est splendide. Eh ben, tu nous raconteras. Alors, c'était pas la destination que je voulais. Ah bon? Je voulais aller à Lisbonne. ما صبناش بلاصة, رحنا Florence. معليش. Mais sinon... مليحة تاني. Ouais. Non, mais je regrette pas du tout. رحتي déjà Portugal? Jamais. Pour ça que je voulais aller à Lisbonne. En plus, سمانة تروحي سمانة لان بيي اللي جامي رحتي له قليلة تاني. Ouais, non mais parce que Florence c'est pas énorme, mais en fait c'est tellement riche culturellement que عندك بزاف que ça mérite. Ouais, عندك بزاف حوايج تشوفيهم. Yes. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Du tout. Parce que déjà خطا اللي فاتت روبلناها متنا بالضحك. On a eu des retours tellement positifs et tellement drôles par rapport à l'épisode تاع خطا اللي فاتت. Exactement. Aujourd'hui, on va aborder un sujet اللي شحال من خطا هضرنا عليه انا وانتي. Ouais. وهضرنا عليه séparément avec des personnes de notre entourage, j'imagine. Et je pense que تاني parmi les auditeurs تاعنا كاين بزاف عباد Qui se sentiront concernés. Exactement. En fait, c'est la personne qui est avec nous qui a provoqué ce sujet, qui nous a اليوم inspiré plutôt. سيداتي وسادتي اليوم عندنا الضيف الكريم. Pour la première fois, on a un invité et il nous a inspiré le sujet parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et je vais lui passer le micro. Je vais pas le présenter, mais je sais même pas كيفاش حتى الحق لهنا l'épisode. نعطيله الميكرو et هو يدبر راسه. تفضل. السلام عليكم. صافي راني حصل درك. انا اللي لازم ننترودوي. Je m'appelle Nassim. Voilà, je suis le cousin de Sarah. Il est quoi en tout cas, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Nassim. Moi, j'habite en France. كبرت لتما, زدت لتما. صح, الجزائر دايما في قلبي. Ouais. Et Tu viens souvent? Et je viens souvent. Bon. C'est quoi souvent? En moyenne, ملي راني صغير, au moins une fois par an. Ouais. وشهر وفي الصيف وكلش. Ouais. Mais Les grandes vacances. Les grandes vacances. Mais مع الخدمة وكلش, bon, c'est moins facile, mais درك عندي وليدي صغير. Alors في المسيد. Il a quel âge? Il a 3 ans. غير كيما دار 3 ans là, il y a 10 jours. Il est déjà venu ou pas encore? جا واحد 3 ولا 4 خطرات راهو هنايا على كل حال. يسوي سون بابا. الجيريا هو. بون يما سوماليان دونك راسو خشين dans tous les cas. Je connais pas les Somaliens. Je crois à part les Algériens, ouais. C'est les premiers qui mettent le drapeau partout. C'est vrai. C'est drôle. Juste ما نعرفوهمش mais صح. Ouais, c'est vrai. Le drapeau زرق l'étoile blanche, il est partout. Ouais. Donc mais ouais, du coup je profite بلي تدخل في المسجد, تدخل للمسجد ونسيي كل vacances scolaires نجي للجزائر نديه معايا Formidable. Voilà, نجي خدام على كل حال. انا je travaille depuis مع الميكرو donc 10 jours هكذاك ونجي وبالك نجي نزيد ان شاء الله مرحبا في ديسمبر. هايليك. Mais tu peux nous introduire le sujet تاع اليوم ou là Amel se chargera de cette mission? Non, je peux, qu'est-ce que du coup, on s'est dit que ça serait intéressant peut-être de parler du fait des Algériens, Algériennes d'ici et d'ailleurs. Exactement. Parce que Anna, j'ai grandi à Tema, Amel, t'as habité j'ai là-bas. Vécu, voilà. T'as vécu quelques là-bas. Années, oui. Et toi, Sarah, راكي هنايا بصح تاني راكي تخمم على برا بس je me connecte يا شوية. مخي هارب انا راني لهيه وهنا. Mais intellectuellement برك. D'ailleurs, on aurait pu appeler cet épisode
épisode, Ya Raya. Voilà, voilà. Non, mais c'est pas trop tard. Moi, c'est une chanson qui me touche depuis tout petit. Ouais. Et je savais pas ce que ça voulait dire quand j'étais petit. Et pourquoi ça te touchait alors? Je trouve la manque de balik. Je savais pas, mais ça m'a toujours touché. Ouais. Bon, déjà, Racheta, j'aimais beaucoup. Ouais. Mais... Parce que dans sa voix, on sent un vécu. Mais je pense que c'est ça. On sent une douleur. Je pense que c'est ça. Ouais, Ça ouais. me touchait, je savais pas pourquoi. Anna, je l'ai vu 2 fois. Une fois en concert au Zénith de Paris, j'étais petit. Et une fois, je l'ai vu parce que je fais de la danse hip-hop, je fais del break. Ouais. وكان عنده un bar قهوة هكذاك في Belleville, le café des sports وقيلا. Et رحت لتما pour un عفسة تاع بريك. وهو كان هنايا. Ouais. Hey les jeunes, oui. Allah khayr, je l'ai en tête comme ça. Et ben, moi, cette chanson, Ouais. ça m'a toujours touché et en fait, j'ai fait un projet en 2017. Donc ça fait ça fait 8 ans. 2017-2018 qui s'appelle hashtag 40 jours au bled. Donc j'ai écrit un livre, donc c'est un manuscrit, je l'ai pas encore publié. Ah. Mais en fait, je l'ai publié sur Instagram et j'en ai fait une exposition. Donc j'ai une exposition que je fais régulièrement quand je peux. C'est-à-dire, excuse-moi, c'est quoi l'exposition? L'exposition. Ouais. Un des plusieurs formats des posts Instagram et ça, sur des panneaux. D'accord. Et Tu veux dire du texte? J'ai imprimé mes posts Instagram. Très je crois. bien. Enfin, D'accord. c'était pas imprimé, je les ai refaits avec Oui, j'ai compris. du design, mais Oui. le moyen, c'est des posts Instagram. Ah, super ça. Bon, la version t'es à Bekri, mais c'est la version à jour. Donc j'ai 40 formats. Donc parce qu'en fait le projet c'était 40 jours à Alger. 40 jours en Algérie, voilà. En Algérie, et pardon. le but c'était de rester chez mes grands-parents pour vraiment être au contact d'eux et de partager un peu plus que les simples moments d'été. Et j'étais venu comme ça pendant 2 mois entre décembre et janvier. Là, janvier, février, etc. Et je voulais vraiment rester avec eux. La vie au quotidien, la vraie vie. La vie au quotidien, exactement. Voir ce qu'il a à faire dans la journée, comment ils s'organisent, exactement, etc., ce qu'ils font. Et à la base, je voulais faire un documentaire sur mon grand-père, mais qui a de Parkinson, où je voulais pas le filmer comme ça parce que ça lui rendait pas hommage en fait. Et du coup, le journal de bord que j'avais commencé à écrire, je m'en suis servi comme projet. Et Très du bien. coup, tous les jours, j'écrivais sur un sujet. Donc j'avais une photo, un thème avec une photo et un texte. Et j'ai fait ça pendant 42 jours. Et du coup, je parle beaucoup d'identité, de ma relation avec la France et l'Algérie. Et en rentrant en France, j'ai répondu à un appel à projet qui m'a permis de faire une première exposition. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de refaire les posts Instagram. Parce que il y avait un peu ce truc de les réseaux sociaux numériques ou collège, c'était un peu encore moins que maintenant, les collèges, mais c'était vraiment un peu du superficiel. Et je me suis dit, est-ce qu'on veut pas l'utiliser comme outil un peu plus introspectif, de la même manière qu'à l'époque, il y avait des gens qui écrivaient des livres et des mémoires. Comment ça pouvait être une manière d'avoir une mémoire. D'accord. Et donc, je l'ai fait. Et de ça, donc, j'ai imprimé en grandeur nature sur des formats A4. Et après, j'ai continué. Et donc, j'ai des photos en Polaroid, Tani. Après, j'ai récupéré plein de matériaux. Donc, j'ai des cartes de l'Algérie, de l'époque de la France. J'ai un livre avec des impressions, des photocopies de journaux français de Mais en l'époque fait, de d'Algérie. ce que je comprends, excuse-moi de t'interrompre, là, tu es en train de nous raconter une expérience que tu as fait, donc un journal en fait, un journal de bord de 40 jours, mais en même temps, tu nous parles d'histoire, c'est-à-dire tu reviens plus loin dans le passé. Mais donc, c'est quoi le rapport entre les deux? Yaraya. C'est qu'en fait, t'es toujours... Tu cherches tes origines, c'est-à-dire tu veux comprendre. Exactement. Et toute ta vie, en fait, quand t'as grandi loin du pays d'où viennent tes parents, en fait, il y a tout qui se mélange. Parce qu'on te parle en même temps d'histoire, mais en même temps, tu la comprends pas. Tu vas jamais voir un musée, donc tu sais pas vraiment de quoi il s'agit. T'entends toujours les tontons qui te racontent Donc, tu as fait tes propres recherches sur ce passé qui t'intrigue. Je suis toujours en train, en fait. Et en fait, la direction, elle est compliquée. Il y a des gens qui sont déterminés, ils vont aller chercher des moments clés, etc. Anna Bork, je l'ai fait de manière empirique. Je vais récupérer des infos à droite, à gauche. Le jour où je suis motivé, je regarde. Et en fait, c'est un peu finalement ça le sujet, c'est comment, en tant que franco-algérien, entre les deux, m'khallat. Enfin, et justement, il y a de la matière et de l'histoire et de l'artisanal. Et c'est comment je crée un fil autour de tout ça.
En fait, Anna, je pense que ce qui a déclenché ça fait que c'est le fait que qui كنا صغار وكنت تجي عند تيتيس notre chère et tendre grand-mère la star كانوا برا دائما يعيطوا لك ليميغري et en fait ما كاش يفهم كيفاش في الجزائر هو إيميغري وفي فرنسا هو إيميغري il me disait toujours ça en fait أنا اللي هيك إيميغري وهنا إيميغري. Je pense que c'est la première question que tu t'es posée ou c'est la première réflexion que t'as intellectualisée, mais que t'as exprimée, qui t'a quelque part conduit vers Kamel Hadchi. En Belgique, je n'avais jamais pensé. Mais, enfin, j'y ai pensé, mais ça, je me suis pas rappelé ça. Enfin, je me rappelle que j'avais ces questionnements-là. Ça, j'ai pas fait le lien. Le fait, c'est peut-être la première chose. Je suis là pour t'aider, te guider ton chemin spirituel et de quête identitaire. Merci Sarah, je suis content d'avoir un gourou, une gourou comme toi. Non, mais c'est ça, en vrai de ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un chapitre un peu là-dessus. Et je suis français en Algérie et algérien en France. Ah, c'est ça. Et c'est grave, en fait. Et ça, je l'ai remarqué avec d'autres gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce que tu le vis quand même mal? Je le vis pas mal d'orc parce que je sais ce que ça veut dire pour moi. J'ai travaillé là-dessus. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont amené à faire ce projet-là et à vraiment me concentrer sur le sujet. J'ai acheté un livre en 2015. J'étais venu ici, un livre qui s'appelle Les identités meurtrières de Amin Malouf. Exactement. Et je l'ai acheté comme ça. J'ai lu ça, je me suis dit je l'achète. Je me suis pas posé la question, j'ai pas regardé la quatrième, genre juste je fais la première. Ouais, le titre te parlait. J'avais acheté ça et j'ai acheté l'étoile ouais, Kateb Yassine et voilà. J'avais pris ces deux livres. Et en fait, je suis allé en voyage en Asie du Sud-Est pendant 8 mois pour faire un projet d'aller rencontrer des entrepreneurs sociaux le thème. Et j'ai lu ce livre pendant tout mon voyage. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'à chaque pays où j'allais, les gens voyaient quelque chose de moi. كل واحد واش يشوف. زعما كنت في الهند يشوفوني مسلم parce عندهم مسلمين التما. Bien sûr. ورحت dans l'Himalaya الفقراء وكان مسلمين ناس c'est des bouddhistes. Oui. بصح تبعين le Tibet. Le Tibet هما الفقراء. من جهة plus le Tibet, donc c'est des Tibétains جرولوما et ناس منهم مسلمين شيعة والاخرين بوديست ورحت الجامعة تما وكلش يشوف انا نقول لهم مسلم يفهموا ديجا même نقول لهم انا واسمني نسيم et même il y a un joueur de cricket pakistanais معروف اسمه نسيم نسيت لقبه يقولوا لي نسيم باكستان parce que كاين en plus des blancs هكذا كيما شويه كيما انا شغل داوني au Laos, ils me voyaient comme un Français parce que moi je suis blanc, c'est un blanc, ils viennent de Tema, et la France, elle les a colonisés Tani, du coup ils m'appelaient le Farang. Bon, le Farang, de toute façon, c'est un étranger en général. Mais ça jette me le kelmat français. Farang 7. Et où نروح هكذاك في Malaisie, خوا, familia, oh, muslim, Nassim, muslim, good. انا كنت نخمم بصح كيف انا كبرت في فرنسا يشوفوني هكذاك راني هنايا يشوفوني هكذاك وبديت نخمم لها et je me suis rendu compte que finalement tu renvoies ce que les gens veulent voir de toi على كل حال et c'est les autres qui te questionnent sur qui t'es parce que mais toi au fond بصح واحد il est qui il a pas besoin de se questionner a priori. Absolument. C'est les autres qui vont l'amener à se questionner. Non mais toi au départ tu disais qu'en Algérie tu te sentais plutôt français et inversement en France. C'est pas que je me sentais, c'est le on te prenait. Pardon, excuse-moi. C'est voilà. Mais ce que je veux savoir justement, c'est toi. Comment tu te sens en Algérie et comment tu te sens en France? Mais justement, le sujet, c'est que à priori, Anna Mriyah. J'ai pas besoin de me poser la question de qui je suis. Si les autres me questionnent pas sur qui je suis. Mais sans te questionner, est-ce qu'un regard ne suffit pas pour porter un jugement sur toi? Est-ce que le regard des autres? Justement. Et Hanaya, on va se poser la question de qui on est d'après le regard des autres, parce que nous, on est qui on est. Chacun avec ses origines. Et en fait, finalement, c'est le regard des autres, le jugement que les autres vont porter sur toi, les réactions que ça va provoquer qui vont t'amener, toi, à te poser ces questions-là de c'est bizarre, je dois me poser la question parce que quand t'es petit, qui dit le Zaïre quand t'es enfant, t'aimes France ou la t'aimes Zaïre? C'est qui les mieux? Supporter le France ou la supporter Zaïre? On te demande de trancher. Ça, je peux pas ranier les deux. En fait,
Déjà, بلا ما نخرجوا en dehors de l'Algérie, Anna, c'est vrai que ma عشتش à l'étranger, mais moi j'ai beaucoup déménagé de par le travail de mon père. J'ai fait plusieurs wilayas. La wilaya اللي زدت فيها ماشي هي اللي قريت فيها في البريمير, ماشي هي اللي قريت فيها في السواب, ماشي هي اللي قريت فيها في الليسي, في لافاك, etc. J'ai fait beaucoup de wilayas في الشرق, في الغرب, في le nord, في le sud, non, mais l'intérieur. Et j'ai toujours été la nouvelle de l'école. J'ai toujours été l'intrus, l'étrangère. Et aujourd'hui, parfois quand on rencontre de nouvelles personnes ou tu viens d'où la je sais pas quoi leur répondre. Pourtant Anna, je sais que Anna Dzeria, donc la question est-ce que Anna بلاد واحدة أخرى ne se pose même pas. Je sais que je suis musulmane, donc je peux m'identifier هكا تاني. Je sais que Anna قبيلية parce que papa قبيلي, maman قبيلية, etc. Je sais que je suis algéroise parce que mes parents ils sont algérois, mais est-ce que Anna, je vais m'identifier à l'hsab mes parents ou à l'hsab ma lignée اللي هي les Kabyles ou à l'hsab أنا وين زدت parce que أنا وين زدت وخاوتي وين زادوا ماشي كيف ولا est-ce que وين قريت البريمير ولا est-ce que وين قريت السوام ولا est-ce que وين قريت الليسي. Donc كي يقولوا لي tu viens d'où, نقول لهم moi je suis l'enfant de l'Algérie. Je suis زعما quand on dit je suis algérienne, أنا صح je suis algérienne dans tout ce que ça englobe parce que je suis un peu de tout et je maîtrise plusieurs accents. Bah quand je commence à parler Kimanas Sharq, bah tu vas pas me reconnaître. Quand je vais parler Qbailiya, tu vas pas me reconnaître. Mon accent algérois, c'est un accent algérois hybride. Les m'andish un accent vrai algérois et j'utilise pas des termes vraiment algérois. Donc les gens ne savent pas m'identifier. Donc t'as même pas besoin de te تزيد في بلاد واحدة أخرى باش tu te poses la question ou la تحس بهاد la crise identitaire, si on peut l'appeler ça comme ça. Donc voilà. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que entre la France et l'Algérie, c'est quand même quelque chose de très particulier. Je te comprends parfaitement parce que mon mari est né en France et donc il vit tout ce que tu vis là, il le vit aussi. Il l'a vécu à plusieurs reprises. Lui, arrivé après avoir grandi, fait ses études en France, etc. Arrive le moment du service national, donc il devait choisir où est-ce qu'il devait passer son service, en France ou en Algérie. Et c'est assez lourd enfin surtout, enfin il n'a pas le même âge, hein, donc à cette époque-là, c'était assez important. Donc pour lui, qui est de parents algériens mais né en France, etc. Il a choisi de passer son service en Algérie. Pour lui, c'était vraiment identitaire. Oui. Pour lui, c'était important qu'il le fasse ici, sinon il se serait presque renié. Donc, je comprends ta démarche et je comprends à quel point elle puisse être complexe. Ouais, c'est complexe parce que finalement, pareil, Hoa, il a dû choisir parce qu'on lui a imposé le choix. Oui. À un moment, on lui a dit. Oui. C'est pas toi qui, à un moment donné, arrive à une maturité de réflexion dans ta vie où tu te dis, oh, je vais me poser la question. Oui. Non, j'ai plus l'expression de l'arbia, je crois que c'est بسيف. C'est بسيف, les درك لازم نخير. Et bon, moi ça va, j'ai de la chance parce que bon, comme moi je suis blanc, enfin Fewuchi blanc. Je précise, vous le voyez pas, mais il est blond aux yeux verts bleus comme ça. Exactement. Un peu viking. Un peu viking, exactement, avec une barbe rousse. Je crois de toute façon يقولوا لي Peaky Blinders ولا viking ولا كل خطرة كيفاه على حسب واش كيفاش راني لابس. Et ça déjà c'est quand même entre guillemets une chance parce que tu te fonds dans le décor en France. Je me fonds dans le décor, ouais. Oui. Et déjà même avec les Algériens تما كي نهضر مع يجوا لي انا نشوف بلي الجيريان ونريبوندي لهم بالعربيه يقولوا او واش حسبت لك قبل نتايا لا قلت لك انا اسبيون جوز هكذاك. Donc ça déjà c'est quand même une chance parce que ça me permet voilà de me fondre dans le décor et d'être moins frontal, d'avoir des réactions moins frontales avec les autres. Ouais. Après c'est une autre problématique parce que comme de prime abord Meïchoufouch vient la question de m'balish ana ma fahmouch balak bli je m'appelle Nassim et يقولوا لي Maxime. Ça m'arrive tout le temps. Zama on a une soirée où la m'balish ana راني نشرب في كاس كوكا ولا m'balish ouais tu veux du vin moi j'en veux pas. Tu dis le fait que tu
tu sois algérien ou pas, Non, je mais rentre pas dans justement, ces détails-là, mais c'est là où Hein les gens vont se poser des questions parce ils comprennent pas Pourquoi j'ai un verre de coca à la main. d'accord. Et c'est là où eux vont se projeter. Ouais. Et en fait, je vais avoir des gens qui vont commencer à me poser des questions. Et là, c'est mais tu bois pas. Ah non, Nassim. Ah ok, mais t'es kabyle. Ouais. Et en fait, vient là je le vois dans les yeux des gens. Genre ça défile. Genre comme dans les mangas où la main belle il est هكذاك شوية bloqué ou كاين un canard فوقه ولا main belle. Des bulles. Des bulles هكذاك مبحر. Et je vois bien l'équation avec le même temps les équations. Je vois bien que chez les gens Sur leur visage, tu le lis. ils se posent des questions comme ça pendant 30 secondes, c'est Ouais. راسه حبس. Ouais. Et donc il y a quand même toujours un truc, mais c'est vrai que moi j'ai la chance du coup d'avoir pu prendre le temps de le faire, on va dire sereinement, même si en France on appelle ça les micro-agressions, les petites choses liées au quotidien qui reviennent souvent et que les gens ne se rendent pas compte, mais qui font que finalement toi toute la journée en fait tu subis ça et même tu as la charge raciale de devoir expliquer ou pas expliquer qui t'es, comment t'es, pourquoi t'es blanc et pas Exactement. brun comme eux le projettent ou collège. Et en fait c'est que maintenant C'est lourd, hein. c'est lourd au porter, quotidien, ouais. surtout quand t'as pas les outils C'est parce fatigant. que moi j'ai pas fait à la base j'ai fini avec un master mais j'avais fait un BEP au début donc c'est un diplôme genre le نفس شوية. Et mais je suis très content, mais du coup j'avais pas forcément les outils باش نخمم لها وكلش. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui je sais en fait je suis français et algérien. Oui. J'ai les deux passeports, j'ai les deux manières de réfléchir. كبرت التما avec العقلية تاع الجزائر et je suis à 100%. J'ai fait un post sur LinkedIn il y a واحد سمانة. Sur quoi, pardon? Sur LinkedIn. LinkedIn. Oui. Où j'explique quand t'as plusieurs cultures, ou notamment deux cultures, t'es pas nos, t'es 100% deux fois. Exactement. Parce que je peux pas dire que non c'est wesh دمي 100% جزائري. Et je ne veux pas être Et je veux pas non, ما Ouais. كاش منها كاع. Ouais. C'est pas comme ça. En tout cas, même إذا زعما بابا كان جزائري ويما كانت رومية, c'est pas نص parce que عندك les deux. Tout à fait. سورتو كي كبرت كيف انا نجي للجزائر انا العربيه تعلمتها هنايا كي نجي لهنا Au final, tu te sens je autant suis à la algérien maison. que Je français. suis à la maison ici, je suis à la maison le Tema. Exactement. Anna, j'ai vraiment un pied de chaque côté de la Méditerranée. Oui. Non, mais ça fait une richesse. Ça fait pas de toi quelqu'un de moindre. Non, exactement. T'étais un Algérien comme moi ici et tu serais comme n'importe quel autre Français en C'est France, là, tout simplement. Exactement. Voilà. Mais les autres te voient toujours de l'autre côté parce qu'il y a besoin de mais du coup maintenant j'en ai fait quand même un outil pour moi-même de me dire en fait ça me permet finalement une femme là je comprends les choses différemment parce que j'ai les deux manières de réfléchir et de voir. Bon du coup t'es deux fois plus Non, mais c'est fatigué une richesse, bien sûr. parce que des fois C'est là la richesse. et c'est ça. Mais donc voilà, et ce projet-là finalement c'est plus qu'un projet matériel, c'est un projet de vie, de réflexion sur soi, de parcours, de quête identitaire, enfin voilà tout ce qu'on veut y mettre derrière quoi. Moi, pour la petite expérience, moi je ne suis pas née en France, donc je n'ai vécu que quelques années, mais je me suis jamais, alors quand je me suis installée Kinjil Zaire, j'étais la parisienne, je me suis jamais sentie parisienne, jamais de la vie. En plus je savais que j'allais pas m'installer définitivement en France, je savais que j'allais faire un retour, donc je suis partie en voyage, disons, un long voyage, et je suis revenue, mais donc j'ai pas eu ce problème. رحتي كيما توريست عشتيها كيما توريست أيوة. بصح توريست طويلة برك. طويل. Des طويل vacances شوية. طوال. Exactement. En fait, Anis, ce qui est Non mais important. excuse-moi, j'avais pas son problème, mais l'immigré, j'étais pas immigrée, tu vois. D'abord je rentrais, je venais quand même très très souvent, même si je suis restée quelques années, je suis venue très très souvent. Donc voilà, c'était juste un long voyage. Et j'aimais pas me sentir j'aimais pas être immigrée. فهمتك. Je n'ai pas immigré d'ailleurs. Tu voulais pas sentir في الجزائر ولا في فرنسا ولا les deux? Les deux. Ok. C'est-à-dire en France, je me considérais comme une étrangère, comme une Algérienne qui vit en ce moment en France. Voilà. Intéressant. Ce qui est bien Tanim par rapport au Shqal Nassim, c'est que en fait, il a fait le plus lourd et le plus grand travail pour par exemple son enfant Oui. parce que son enfant, il aura certainement Oui, le questionnement Exactement. Il a fait le travail pour lui, c'est excellent. En fait, au moins, il a pu identifier les outils, il a pu identifier les problématiques, etc. On بعد est-ce qu'il va guider ولاده من الأول ولا يخليهم يعيشوا leur expérience وهو هذيك ça c'est une décision اللي ياخذها. Mais au moins, يعرف هذاك le ressenti parce que هو ses parents بين زوج جزائريين راحوا كبار لفرنسا
même ses parents ما يحسوش بوش يحس هو. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas fait ce travail. Non, même parce qu'ils ont pas le même vécu, mais زادوش في Ah oui. فرنسا en tant mais en que plus, oui. c'est ça. Oui. Donc Oui, c'est vrai. ce qui est bien c'est que ouais, il a fait ce travail là pour faciliter un peu la vie à sa progéniture. C'est ce qu'on appelle le travail transgénérationnel. C'est ça, c'est exactement ça. Et je pense que c'est très important. Tu vas vraiment en fait واحد les questions واحد les problématiques واحد les la crise هذيك identitaire au moins tu peux guider la personne, tu peux, et pas que par exemple ولادك ولا mais même des personnes que tu peux كبار adultes اللي تتلاقى بهم اللي elles ont pas eu la chance de faire ce travail ou là de trouver هاد les outils. Ça, surtout que moi j'en trouve beaucoup, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de faire l'exposition, Damon, j'ai des gens qui viennent me parler, raconter leur vie. Oui. Mais vraiment, Oui. يحكيوا لي كلش. Oui. Et Après, il faut dire Tani que Nassim عنده la tchatch. Moi, j'aime bien dire en fait. Ah oui, je fais par exemple le vent. Il a des choses à dire, c'est Tout bien. le temps. Imaginez bien le scénario. Nassim, الجمعة درنا كسكس إيه. وبعثناه قبل باش ما يشري يغلقوا الحوانت البن. باش يشري البن. يا حسرة جمهور الجمعة. شوفوا غير كولوا الكسكس تاعكم وغسلوا مواعنكم وروحوا ديروا لاسيست باش يجي ناسم. Tout le temps, un trajet à 20 minutes, نديروه في ساعة ونص. En fait, il a cette facilité à créer du lien. Les gens يحبوا يهضروا معاه وهو يهضر بسلامته تاني. الحمد لله. صح صح بون هذه هي حبيتي نبدل روحي سواء نبدل سي با بوسيبل سواء كيفاه نكمل عليها. On est comme on est. C'est vrai que نسيت كاع واش حبيت نقول. Les gens يجوا يتلاقوا. يتلاقوا يحكيوا لي. Et bon كاين des gens كيما ils ont des origines algériennes وكلش بصح كاين des gens تاع بلاد واحد اخر وكاين même des français عندهم فاميلتهم في كاش بلاد تما ولا des parents d'origine espagnole ولا بصح c'est fou à quel point les gens se rendent compte du rapport que eux-mêmes ont avec leur propre identité. Et comme les gens zama des Français ou là des Français d'origine européenne, ils se posent pas trop la question de est-ce que rani fi dar ou la parce que on leur pose pas la question puisque je crois Beina, les Italiens, les Espagnols, ça fait longtemps qu'ils sont intégrés en France et du coup, c'est plus trop une question. Mais du coup, quand Anna, je vais raconter ces histoires-là, je vais partager un peu mon ressenti et tout, Houma, Ça leur parle. Ça leur parle et il vient me voir. Ah, mais tu sais que j'avais jamais pensé parce que voilà, ma maman, mon papa, blablabla. Il y avait une journaliste la dernière fois que j'ai fait l'exposition. Elle m'a raconté, mais pendant une demi-heure, je devais lancer l'expo en plus et pour le vernissage, et oui, parce que finalement, on en a tous. Enfin, déjà, même déjà tu fais في Alger, déjà il y a une histoire, il y a une grande histoire. Ou la Chaoui, ou la peu importe. Mais déjà, à l'Ahsabouine Raké, déjà il y a eu un mouvement entre les générations. Donc déjà, il y a toujours ce sujet-là parce que finalement, la vie elle est en mouvement. Les gens ils sont jamais restés où ils sont, sinon il y aura pas le monde entier qui serait peuplé. Donc on a toujours il y a toujours un truc dakhel. Est-ce qu'on est prêt et de prendre le temps et de prendre du recul, ou est-ce qu'on n'est pas prêt? Mais pour être prêt, du coup, ça demande quand même une conscience d'abord. Une conscience, voilà, d'être conscient de ça, de réfléchir, les émotions, de gérer les émotions qu'il y a derrière. Donc, moi, à l'époque, j'avais pas fait le travail pour mon enfant. Mais... C'est vrai parce qu'on peut. En fait, si on fait pas ce travail, et j'en connais, des gens qui vivent des choses très très mal, mais qui ne savent pas d'où ça vient. Et ça reste. En fait, il y a le mal-être. C'est pour ça que je te disais, est-ce que ça représente un mal? Ils se sentent mal, mais d'où ça vient? C'est-à-dire si on creuse pas. Le problème identitaire, moi, je pense que c'est vraiment la base de tout. Ça explique beaucoup de choses. Oui. Et tant qu'on ne fait pas ce travail, ça restera et on le lèguera. Exactement. À ceux qui viendront. Et le problème, c'est que, surtout quand on voit le monde actuellement, là où il y a des crises identitaires nationales dans plein de pays, le problème, il vient des gens qui n'ont pas fait ce travail-là eux-mêmes et qui vont juger l'autre. Tout à fait. Mais c'est eux qui n'ont pas fait le travail. Absolument, oui. Parce que moi, je me pose pas de questions sur mon identité. Vraiment, اليوم راني مهني بهذه. بصح مانيش مهني مع الناس اللي يشوفوني كيما يشوفوني. C'est leur problème. Mais ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais eux, ils vont amener le problème chez les autres alors que c'est leur problème à gérer. On parlait de ça un peu chouïa le bala. Et le
sujet de l'identité, c'est ça. C'est qu'en fait, déjà, ce qui est intéressant dans ce que partage Amin Malouf, c'est que l'identité, elle est multiple. Mais chez Bork, une région, l'oura, une religion, non, elle est multiple. Et en fait, finalement, on peut avoir autant de facettes de notre identité que l'on souhaite. Un adore que je fais de la danse, je fais du break depuis, ça fait plus de 20 ans. Pour moi, ça fait partie de mon identité. C'est une culture en plus. J'ai la culture française, la culture algérienne, j'ai la culture hip-hop. Parce qu'il y a une histoire, il y a une manière, il y a peut-être pas une langue parlée, mais il y a un langage. Et le langage, il est par la danse, par le graffiti. Non, et en plus, tu la vis dans ton corps. Et je la vis dans mon corps. De la même manière que je suis algérien et français, je suis hip-hop aussi. Et bon, c'est un peu, je suis à méta, mais c'est important de l'avoir en tête parce qu'une fois qu'on le comprend, ben moi, je suis OK avec moi-même. Ça. Comme les gens ne font pas ce travail-là, ils se posent pas la question parce que eux, ils ont pas eu à se poser la question. Parce que Anna Zama, je suis français né en France, bah, du coup, tout va bien dans ma vie. Enfin, tout va bien. Il y a des choses qui vont pas forcément bien, mais le sujet de ta identité, on te pose jamais la question parce que t'es là chez toi. Mais en fait, tu peux te poser la question. T'as le droit de te dire c'est quoi mon histoire familiale. Bien sûr. Et en fait, si on fait pas ce travail-là, finalement, c'est là où on va avoir des difficultés, des réflexions et de comment je me sens. Moi, j'ai vu beaucoup de gens dans le travail. Moi, je venais de commencer à travailler. J'avais fait à Shins, là, je suis à Agdak, même pas. Et je voyais des gens qui avaient 40, 50 ans à l'époque et qui étaient perdus parce qu'ils savaient plus qui ils étaient, parce qu'ils ont mis toute leur vie dans un travail ils savaient pas trop pourquoi ils faisaient ça. Ils se définissaient par leur travail, donc ils étaient perdus en dehors de ça. Agda, ouais, c'est ça. Bon, j'ai pas tout en tête, mais en tout cas, on voyait bien qu'il leur manquait quelque chose. Et moi, ils venaient me ramener leurs problèmes là-dessus, mais gentiment, parce que, voilà, facilité de partage, etc. Et en fait, si tu te poses pas la question de qui t'es profondément, qu'est-ce qui te plaît dans la vie, qu'est-ce qui t'apporte du bonheur, qu'est-ce qui te rend triste, bah finalement c'est tout ça qui te permet toi en tant qu'humain de te sentir bien, de te lever le matin et de te dire ben voilà je suis heureux. Bon des fois on peut être triste et pas être bien, mais on sait qui on est, on sait où on va et il y a un, comment on appelle ça? J'ai oublié comment ça s'appelle, mais il y a une, il y a comme un dicton, de l'arbre et de la pirogue. Et en fait, il y a un peu ce dilemme entre l'arbre de devoir rester à un endroit et de prendre la pirogue pour aller partir. Mais en fait, le jour où tout va bien, c'est quand on arrête de se dire est-ce que je reste ou est-ce que je pars, mais c'est de se dire c'est qu'avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Et en fait, la vérité elle est là, c'est qu'en fait je vais voir d'où je viens pour mieux aller où je dois aller, peu importe où je vais, parce que ne c'est brohé. Exactement, je voulais te dire ça. C'est la pirogue en fait, c'est l'arbre qui voyage. C'est pareil, c'est la même chose. C'est que tu as besoin de tes racines pour mieux te libérer. Et une fois que tu te libères, tu peux partir et tu sauras d'où tu viens, donc tu sauras toujours revenir à la maison. Et la musique était à d'Ahmed Harachi, c'est ça. Et il te dit, j'en ai vu plein des bleds, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est qui me fait du bien? C'est chez moi. Mais du coup, si t'as bien maîtrisé c'est quoi chez toi, etc., soit tu dois partir où t'as pas le choix et place où tu te sens bien, surtout si tu vas te poser la question de où est-ce que j'ai besoin d'aller. Et d'ailleurs, j'ai un très bon exemple là-dessus. Anna, moi j'ai grandi à Paris. On voulait déménager avec ma femme parce que Hiya, elle a grandi au Luxembourg. Sa mère, elle est française. Son père, il est somalien. La Somalie, c'est la guerre. Elle a attendu des années avant de pouvoir y aller. Et sa mère, elle est française. Donc, elle allait, en vacances en France, voir sa famille, dans la campagne. Et du coup, elle arrive à Paris pour le travail, on se rend compte, mais elle est pas parisienne, elle n'aimait pas Paris en plus, donc elle voulait vraiment partir, donc on s'est dit, on va essayer d'aller à la campagne, on va voir. Finalement, on n'a pas kiffé. Mais j'avais envie de partir de Paris quand même si j'adore cette ville, que je me sens bien et tout, j'avais envie d'un truc. Moi, il y a Marseille qui traîne dans ma tête, il y avait Lausanne, je voulais habiter en Suisse. Mais là, on a emménagé à Marseille. Bon, ça fait 6 mois. Mais bon, je connais bien la ville, parce que ça fait longtemps, mais je me sens vraiment bien, parce que c'est Brouhi, France ou Dzaïr, au même endroit. Ça, parce que c'est le département français le plus algérien voilà. Mais en fait, au-delà de la caricature ou du truc qu'on raconte de il y a pas de fumée sans feu. Il y a pas de fumée sans feu. Non, il y a pas de fumée sans feu, mais bon, quand tu vois Marseille, elle est très grande, donc il y a qu'un bout de Marseille qui est comme ça.
Mais Anna, déjà, je sors de chez moi. نروح كاين حوانت نحضر مع واحد بالعربية direct, genre, Ouais, sans réfléchir. sans réfléchir, genre, c'est normal. Ouais. Déjà كاين الشمس. Déjà كاين شمس. البحر. البحر. Non, mais des fois, عم بالك نمشي كاين شمس. نسخن نحسها هكذاك في sur mon bras. ريحة تاع الغبار. نحس روحي في البلاد. Surtout إذا كان واحد. يا محمد. عم بالك فريمون نغرق عيني راني لتما كاين il y a une rue la rue d'Aubagne dans le quartier du C'est pareil à Belleville à Paris. C'est si pareil. tu te balades à Belleville, c'est la même Mais chose. si tu prends la rue d'Aubagne لتحت كاع ريحة تاع الزيغو تاع لتما même ريحة تاع الزيغو تاع المارشي تاع القصبة ولا ما تشم ريحة البلاد. Le bled ne se résume pas le الغبار. Attention. Non, mais on a le droit d'en rire, معليش. C'est pour l'image, mais تشم شوية ريحة تاع واسمه تاع الجاتو تاع مسمن تاع واسمه تاع الخبز وتاع زيغو هذاك على ضربة وشوية ريحة تاع القصبر تشغل. Et vraiment, je me sens bien parce que, et même j'ai cette diversité culturelle là-bas dans laquelle je me sens bien parce que j'ai besoin d'un peu de tout ça en fait. Et c'est là où je me sens vraiment bien. Ouais. Parce que finalement, je me sens pas tout à fait chez moi quand les autres ne me ressemblent pas tout à fait non plus. J'ai pas besoin de ça parce que c'est normal. Mais تحس روحك شوية un peu de proximité qui تشوف بلي واحد. J'ai des amis italiens à Marseille. Bah on a ce même rapport là parce qu'on a un peu ce truc de on est ici mais de là-bas enfin C'est familier. c'est familier. Voilà, il y a un truc un peu familial là. Je pense que بزاف عباد ils vont s'identifier, reconnaître, se reconnaître parce que وعلاش si on vit pas soi-même وشاو يهضر نسيم ما كاش فاميليا في الجزائر ما عندهمش في دي ولاد عمهم ولا ولاد خالهم في فرنسا ولا في بلاد واحده اخرى اي يجوا للجزائر ايتترا اي سي درول باسكو لا ديرنيير فوا كنا نهضروا ان فيت هضرت مع نسيم اي تاني avec d'autres personnes avec qui on a abordé ce sujet c'est que par exemple كي يكونوا عندك des cousins يعيشوا à l'étranger وكي يجوا للجزائر par exemple même اذا يجوا شاك عام شاك فاكونس يعرفوا غير الحومه هذيك اللي تسكن فيها جداتهم كيما نسيم جو بونس كو حتى كبرت فريمون وليت ادولت ايتترا مع البريك غراس او بريك وي مي ابار باغ اكزومبل شي تيتيس ما يعرفوا والو مي باغ اكزومبل كنا نروحوا لبجايه نعم عندي بابا كمان Ouais. بوجينا رحت بوسعادة بوجينا شوية بصح j'avais pas l'autonomie باش أنا نشوف أنا واش نحب نشوف c'est pas pareil عندك باباك bon la plupart parce que moi j'ai des amis يروحوا surtout اللي يسكن زعما في الدشرة في تيزي وزو ولا ما باليش يروحوا شهر ما يخرجوش كاع من البلاصة هذه bon حنايا j'ai eu un peu de chance quand même on a déjà راجل لو كان شي طفلة ولا هكذاك c'est pas pareil encore parce que أنا mes amis des femmes qui quand elles étaient plus jeunes, elles faisaient rien du coup. Mais en tout cas, t'as raison. J'ai un peu de chance quand même, mais ça, m'a bougé, je بزاف. Mais au-delà de ça, donc par exemple كي يجوا للجزائر par exemple نسيم دركا كي يجي مع مرتو وليدو ايتترا يقدروا يروحوا ديريكتومون لوهران يروحوا ديريكتومون لعنابه يروحوا ديريكتومون Non, للصحراء mais quand on vient en Algérie, on vient pour retrouver sa famille. Là. Mais c'est ça, donc quand ils viennent directement pour retrouver la famille. Et je parle à la روحي. Parfois je me dis, أنا لو كان زعما j'avais cette possibilité تاع نقعد غير voyager, est-ce que chaque fois يكون عندي vacances ou عندي budget voyage نجي للجزائر؟ Non. Est-ce que j'en profiterai pas pour visiter le monde? Si, il le faut. Oui, enfin, j'imagine qu'ils le font. Non, mais tu poses la question sur toi. Oui, je comprends parfaitement. C'est ça, parce que voilà. Non, parce que je me suis, Anna, personnellement, les années où j'étais en France, quand mon fils était en vacances, donc je venais très souvent, hein, c'est-à-dire maintenant, j'étais les vacances d'été, je viens au printemps, je viens en automne, etc. Mais la première année, parce que j'avais du mal à supporter, deuxième année pareil, au bout de la troisième année, je me suis dit, mais on va pas aller à chaque vacances à Alger. Donc je commençais à bouger un peu en Europe, je vois les vacances d'après, tu vois. Mais Anna, j'ai parlé de ça avec بزاف عباد, que ce soit des Algériens عايشين à l'étranger ou là même, ماشي des Algériens, mais عايشين à l'étranger. C'est ça en fait, à chaque fois que ils voyageaient, c'est باش يعاودوا يروحوا عند فاميلتهم. Non, mais je remarquais ce changement, ça commence à changer. Parce que تاني كانت عيب تاع تروح للجزائر وما تروحش عند الفاميليا. Bien sûr. Tu vois, كيفاش تروح للجزائر mais في عاد ما تروح عند جداتك تروح للصحراء sans passer par ta grand-mère ou ta tante ou là. Aussi, il y a une nouveauté chez
nous, c'est les Algériens commencent à découvrir leur pays. Aussi. Ouais, ça c'est un truc, c'est culturellement à la base, il n'y avait pas le truc de je vais voyager dans le pays Pas pour du découvrir quoi. Pas du tout. Et c'est dommage. Moi, hein, je me rappelle quand j'étais gosse, c'est-à-dire les voyages extra-Alger, c'était quand il y avait des mariages. C'est-à-dire une fille d'ici qui allait se marier avec un gars de Bjaya, par exemple, ou d'ailleurs. Donc, on partait découvrir la ville comme ça, quand il y avait des mariages dans la famille. Mais aujourd'hui, les gens, on a, Allah Ibarak, un pays continent. Donc, il y a beaucoup de choses à voir et il faudrait avoir beaucoup de vacances pour pouvoir aller partout. Mais les gens sont plus curieux de faire du tourisme local. Aussi, le contexte international fait en sorte que malheureusement on puisse pas avoir tellement de visas pour aller ailleurs. Donc les gens profitent. C'est pas plus mal pour certains, pas pour tout le monde, mais qu'on puisse pas aller ailleurs parce que ça permet aussi de développer le tourisme local. En effet, ça. En plus, كاين بزاف عفايس راهم يصراو. كاين بزاف عفايس. Exactement. Il y a beaucoup d'endroits شابين نديكوفريوهم. كاين تاني t'as vu je sais pas comment on appelle ça في الصحراء داروا هذوك les tentes luxueuses Oui, وكامل oui, c'est des باش camps fixes. Voilà, les camps Parce que moi, fixes. j'avais fait Janet et tout ça, on faisait en bivouac, donc on change chaque nuit Oui, d'endroit. lieu, Mais là, oui. ils ont fait, c'est bien, mais moi, j'adore le bivouac. Hein. C'est plus sympa, je pense. Je suis Enfin, ça d'accord. dépend des voyageurs. Après, ça dépend des voyageurs. Oui, ce qu'on cherche. Mais tu as raison, tout ça participe à promouvoir, en fait, le savoir-faire C'est local, vrai. à promouvoir certains endroits, à promouvoir certains métiers. Il y a des métiers qui naissent carrément. C'est vrai. À créer de la richesse locale. Donc, c'est bien pour On nous. puisse créer une offre parce que quand justement, il est rebuté par le fait que ce soit du bivouac, par exemple, parce qu'il tient à son confort, etc. Et c'est offrir plusieurs options aux nas, C'est ça. C'est ça. et c'est réussi, c'est un pari réussi parce que Dzaïr a tendance. Ouais, elle a tendance. Et puis Ce même qui pour n'est nous, pas tu plus sais, mal, ouais. avant, les maisons d'hôtes n'existaient pas. Maintenant, C'est il y vrai. en a, les auberges. C'est vrai. De nouveaux hôtels, un peu partout. Le C'est standing vrai. s'améliore. C'est vrai, c'est vrai. En espérant qu'on puisse quand même s'ouvrir un peu vers le monde parce qu'on en a besoin aussi. Ça viendra, je pense que ça viendra. Mais Tani, il faut pas choquer ni les gens, ni la culture. Je pense que c'est important que ça se fasse graduellement au fur et à mesure. Mais ça ne peut se faire que comme ça, de toute façon. Tu sais, على كل احنا ناخذوا وقتنا في bon كل gré, mal gré. Je pense que on a fait le tour de la question. Et, enfin, si, oui et non. On Oui. n'a pas fait le tour de la question. هذه تقدر تكون غير une introduction au sujet parce que C'est c'est un vrai. sujet tellement riche et tellement vaste. بصح mon cousin Nassim اللي هو ضيف الحلقة ça. اليوم. سيد بيزنس مان عنده خدمة عنده ديكور لازم يرى. ما تموتش. Il doit nous quitter. Donc, ça serait bien de t'avoir à nouveau tous les 2 décembre et peut-être prendre le temps de parler de ça. Et on se retrouvera à un autre épisode, Anna et Amel. Voilà. باش نعاودو نطلقوا هبالنا et parler de choses moins sérieuses. On était sérieux. Oui, t'as vu. Donc, Nassim, واش تقول لنا اليوم؟ Merci. Merci pour cette invitation. Allez, Farhan. C'est mon premier podcast en Algérie. T'en as fait ailleurs? Je vais en faire. Ouais, on enregistre Ah assez ouais. souvent sur mon métier. Je fais du développement, du conseil en développement commercial pour D'accord. pas mal de projets. Ok. Et je fais aussi des podcasts sur mon parcours de vie, etc. Donc, ouais. Tu nous laisseras des liens, on pourra partager. Avec plaisir, je vous donnerai quelques Ouais, liens. Ouais. ouais. Voilà. Et Et on pourra merci t'écouter. beaucoup.